Un 120 peut-être un petit peu plus technique aujourd'hui. On va voir comment on peut faire cet effet, à savoir, vous voyez que je défile ma page et sur le côté, j'ai un menu qui est toujours accessible. Je peux même avoir des petites émoticônes. Je sais pas si on voit bien là, mais voilà, je peux zoomer, voilà. Donc plutôt sympa. Et je peux même cliquer là pour ouvrir un petit menu. Ça, c'est ce qu'on appelle le Off Canva. C'est pas possible par défaut avec Elementor Pro. Et du coup, il va falloir acheter un plugin. Donc je vous présente rapidement avant de commencer le top chrono, sinon c'est triché, hein. Ce plugin qui s'appelle Element Pack, parce qu'après on se concentrera sur comment faire ça. Et donc vous voyez que l'avantage par rapport à ses petits camarades, il y en a énormément, hein, des plugins qui font ça, qui vous amènent des plugins payants d'ajouter des options à Elementor, que ce soit gratuit ou pro. Mais regardez ici le nombre de choix qu'on a, c'est un truc de fou. J'en ai testé plein pour la refonte de mon site et j'ai utilisé du coup celui que je vous présente juste après. Donc, ce plugin, je l'adore parce qu'il y a énormément de choix. Choix ne veut pas forcément dire qualité, sauf qu'ici, il y a énormément de choix et des choses qu'on ne retrouve pas chez d'autres. Pour un prix qui est quand même toutefois assez honnête, pour 24 $ par an, vous avez le droit à un site et c'est perso ce que j'ai pris, à vie, vous avez le droit à, toujours pareil, un site ou plus, hein, pour 49 $. Donc c'est le même prix que ce qu'on peut retrouver ailleurs, ou pas beaucoup plus cher, pour une licence à vie, pour un site. Voilà. Bon, j'ai dit ça. Vous faites ce que vous voulez. Je vous montre du coup comment c'est possible de réaliser ceci. Et juste avant de commencer le top chrono, pareil, parce qu'on va se concentrer sur comment on le fait après. L'intérêt de ça, c'est quoi? C'est que en fait, vous allez avoir plus de place pour le header. Et souvent, le header, c'est ce dont on va avoir le plus besoin pour afficher notre titre de page. Et donc, voilà, vous avez un menu qui est toujours accessible. Du coup, vous pouvez afficher autre chose en header, comme c'est le cas ici. Moi, j'aime bien cette option. Voilà. Donc, écoutez, top chrono pour voir comment on fait. Vous êtes prêts? C'est parti. Alors, j'ai 2 minutes. Je ne sais pas si ça sera assez, hein. Du coup, dans votre modèle de page de type header, vous allez ajouter ce qui s'appelle Off Canva. Donc, une fois que vous aurez bien sûr payé, installé et activé le plugin, un élément de pack, vous aurez, si vous tapez Off, la possibilité. Là, c'est un deuxième, hein, c'est un autre, mais nous, on va utiliser celui-ci. Donc, il faut aller glisser, déposer dans une section vide, bien évidemment. Et là, du coup, quelles sont les options? Alors, faites attention, il y a deux options. Enfin, ça fonctionne d'une façon un peu particulière, ce plugin. C'est pour ça qu'on va peut-être prendre plus que 2 minutes là, hein. Euh, Si vous cliquez ici, vous avez les options générales. J'ai cliqué bien sur l'onglet gris, hein. Donc, je peux changer ici l'icône. Et en fait, ici, les options générales, c'est quoi? C'est les options de ce petit plugin là, vous voyez, quand je clique sur menu. On est d'accord. Donc, si je clique ici, voilà, j'ai les options générales. Donc, je peux changer l'icône, je peux changer la taille, je peux changer, voilà, des petites choses comme ça. Et le layout, ça, je serai vous, j'y toucherai pas. Donc, il y a bien ça qu'on peut changer. Et ici, du coup, en gros, c'est vraiment les options principales. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est d'aller cliquer sur une des icônes. Ça va ouvrir autre chose. Ça va vous ouvrir, cette fois-ci, le contenu. Vous voyez, c'est là où c'est un petit peu différent d'habitude, parce que sur Elementor, ici, dans contenu, ça ouvre d'abord le contenu général. Là, on est d'accord que si vous cliquez ici, ça n'ouvre pas la fenêtre contenu. Donc, pour pouvoir changer le contenu de votre navbar, il va bien falloir cliquer ici. Là, j'ai déjà cramé 1 minute 30, mais c'est pas grave. Donc, ici, ça fonctionne un petit peu comme d'habitude. Vous pouvez ajouter des petites icônes autant que vous voulez, voyez. Vous pouvez les réordonner. Vous pouvez changer l'icône en cliquant ici pour dire que voilà, vous voulez faire un lien vers une page en particulier de votre site. Et bien sûr, après, vous allez mettre un lien. Particularité ici, c'est que vous avez ce qu'on va appeler la possibilité d'avoir une petite émoticône quand vous allez passer par-dessus. Donc ça, c'est plutôt sympa. Donc voilà. Et bien sûr, ce qui va nous intéresser ici, c'est les deux autres onglets. Donc là, bien sûr, moi j'ai mis des liens vers ma page YouTube, des liens extérieurs, des liens vers une page pour commander un coaching ou faire un formulaire de recherche, par exemple. Donc ça c'est intéressant, mais ce qui est aussi intéressant bien sûr c'est de s'intéresser à ce menu qui est le menu principal de notre site. Donc en gros quand je vais cliquer là, je vais tout simplement sélectionner un menu, donc il faut que votre menu existe déjà, exactement comme pour n'importe quel menu que vous mettriez en haut de votre site. Moi j'ai pris mon menu principal, vous avez la possibilité ici de dire jusqu'à combien de sous-niveaux vous voulez aller, est-ce que ça fait un overlay ou pas, quelle est l'animation quand je vais cliquer là, parce que ça va pousser évidemment. Là, il y a des petits bugs, hein, je suis désolé, donc ça rame un peu, enfin, ça marche pas très bien, mais bon, croyez-moi, ça fonctionne. Donc ici, c'est juste l'animation que je vais avoir quand je vais cliquer sur ce petit menu, d'accord? Le branding, c'est ici, si je veux changer et mettre un menu, c'est pas obligatoire, mais si je veux mettre un logo, pardon, je peux, et donc je vais
tout intérêt à faire un petit logo format carré comme c'est le cas ici, mais si je veux, je peux retirer cette option, il n'y a pas de souci. OK. Voilà, là si je clique, je crois que non, il n'en veut pas. Il n'en veut pas. Donc, à mon avis, pour que ça fonctionne, il faut se remettre dans ce niveau-là. Et là, j'ai mon menu qui doit fonctionner. Voilà, si vous voulez tester. Donc l'ergonomie est pas hyper... tout n'est pas dans un seul endroit en fait. Hein, c'est moi ce que je reproche un petit peu, mais c'est pas grave. Donc je reclique sur une icône pour avoir accès à l'ensemble de ce contenu-là. Et ici, dernier onglet, Additional Settings. C'est là que je vais pouvoir décider un petit peu de comment, si je veux plutôt le faire apparaître sur l'autre côté, mais je trouve pas ça top. Si je veux cette fois-ci avoir plus d'espace, ça peut être intéressant si votre logo est vraiment petit, mais je préfère faire quelque chose assez... Voilà, c'est comme ça. Ici, je peux décider d'afficher en dessous le titre, hein, donc, du coup de mon icône si je trouve pas ça assez clair, ou le faire sous forme de petites émoticônes. Là aussi ça, enfin de tout le type, donc d'infobulle. Là aussi ça bug un petit peu dans l'affichage, mais vous inquiétez pas, il va falloir tester. Vous faites sauvegarder, vous allez tester avec le petit œil ici pour bien sûr aller vérifier que tout fonctionne par la suite. Donc voilà ce plugin que je trouve vraiment sympa. Il vous évite d'avoir à en fait créer tout un header complexe puisque vous allez avoir sous la main à gauche, et donc comme je vous disais, l'avantage c'est qu'ici il va rester statique ici, et voilà, ça fonctionne plutôt bien. Franchement, il y a pas de souci. Il y a juste cette petite manipulation à bien comprendre, où quand je clique ici sur les paramètres généraux que je vais pouvoir modifier, et si je clique sur une icône, je vais pouvoir changer mes icônes ici, et donc plus le contenu à l'intérieur de cette barre. Voilà ce que je pouvais vous dire. J'ai bien débordé sur le timing, c'est pas bien du tout, mais c'est pas grave, des fois il faut, parce que ce module est super. Je pense que si vous avez déjà l'habitude d'avoir acheté des modules complémentaires à Elementor Pro, vous savez un petit peu comment ça fonctionne, vous savez aussi installer des plugins. Donc voilà, on va à l'essentiel quand même si ça dure un petit peu plus longtemps. J'espère que ce 120 vous aura plu. On ira comme ça sur d'autres plugins, allez voir des petits modules sympas comme ça qu'on peut ajouter à notre site pour favoriser son ergonomie. À bientôt.